pour observer dans quel état on est présentement. Votre sangle, vous pouvez la déposer près de vous, ou votre ceinture ou votre foulard. Puis, je vous invite soit à vous coucher sur le dos si vous avez vraiment besoin de déposer votre corps au complet. Moi, je vais m'en aller en posture assise, à genoux principalement, mais prenez la posture qui correspond à ce que votre corps a envie en ce moment. On va se servir de nos mains pour nous donner l'attention dont on a besoin de façon un peu plus concrète. Alors, déposez les mains de votre choix, une sur votre cœur et l'autre sur le bas-ventre. Puis on va aller connecter avec la respiration, tout simplement. Je vous invite à inspirer profondément par le nez. Expirez par la bouche dans un grand soupir. Une autre fois. Je vous invite à apporter votre attention à l'endroit où votre main est située sur votre cœur. Ressentez bien cette main bienveillante, chaleureuse. Respirez en observant la sensation de votre main sur votre cœur. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Puis maintenant, apportez votre attention sur la main qui est déposée sur votre bas-ventre. Si c'est accessible, vous pouvez même y apporter le mouvement de votre respiration pour aider à approfondir un peu votre respiration. Je vous invite à ressentir la bienveillance dans vos mains qui touchent votre corps en ce moment. L'amour. Quand on prend soin de toucher quelqu'un, de se toucher soi-même de cette façon avec bienveillance, on peut ressentir toute la compréhension dans ses mains, l'appui. Observez comment vous vous sentez avec vos mains déposées sur vous. Avec cette douce attention que vous vous portez. Observez comment vous vous sentez de façon générale. Vous pouvez commencer à observer les émotions. Est-ce qu'il y a une émotion prédominante en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non.
Puis ensuite, vous pouvez observer vos sensations physiques en partant du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Observez ce que votre corps a envie de vous communiquer. Le corps parle par différentes sensations. Parfois agréables, parfois un peu plus inconfortables, même parfois désagréables. Peu importe son langage ce matin, on y apporte douceur et bienveillance, sans jugement. On observe ce qui est en acceptant ce qui est. Ensuite, vous pouvez observer votre activité mentale. Est-ce que c'est plutôt calme à l'intérieur de votre tête ou peut-être plus agité? Ici aussi, tout est bienvenu. Pour 3 dernières respirations, pour terminer ce centrage ensemble. On va pouvoir relâcher les mains de notre tronc, ouvrir les yeux. Si vous êtes en posture assise ou à genoux, vous pouvez vous coucher sur le sol. Puis prenez le temps de vous étirer. Ça fait beaucoup de bien. Puis on va ramener les genoux pliés et les genoux à la poitrine. On va commencer un peu par dénouer le bas du dos, les jambes. Je vous invite à rester vraiment présent et présente pour ressentir chaque sensation, pour observer les pensées, les émotions, pour profiter du moment présent qui est le moment le plus important de votre journée. Vous pouvez faire comme un gros câlin à vos jambes. On inspire. Puis à l'expire, serrez les genoux vers la poitrine et videz les poumons. Et respirez ici quelques respirations dans cette posture. Dernière inspiration. Et on expire, on relâche la tête et on redépose les pieds au sol. On va prendre le genou droit. On va allonger la jambe gauche, prendre le genou droit et le déplacer vers la gauche. Dans un twist, ça fait du bien le matin de débuter avec une torsion. Donc le bras droit va s'en aller vers la droite, la tête aussi. Et on respire. Si la respiration abdominale est accessible en ce moment, je vous invite à l'installer. Sinon, respirez tout simplement, sans vous poser de questions. L'important, c'est pas de faire une posture parfaite avec les alignements parfaits. C'est vraiment de ressentir la posture, à ressentir dans votre corps, de pouvoir faire des ajustements au besoin.
l'expire, on va ramener la tête, on va ramener le genou droit. Puis maintenant, ça va être le contraire. On va plier le genou gauche, on allonge la jambe droite. Puis on apporte le genou gauche vers la droite, le bras gauche vers la gauche, la tête aussi. Respiration abdominale, si c'est accessible. Observez les sensations de votre corps dans cette posture. Tentez de relâcher les muscles du visage, de la mâchoire. Pour une dernière inspiration, on ramène la tête et ensuite on va ramener le genou gauche. On va plier les deux genoux. Ici, on va prendre notre sangle, notre foulard ou notre ceinture. Si jamais on n'en a pas, je vais vous montrer tout d'abord, si jamais on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire. On va lever la jambe droite tout simplement, les orteils vers nous, on va aller chercher derrière la cuisse avec les mains, puis on va pouvoir allonger la jambe gauche au sol en gardant un dos neutre. Donc, si on a la sangle, on va aller déposer la sangle sur le petit coussinet sous les orteils, on va allonger la jambe droite. Puis ici, ce qu'on veut faire, c'est garder un dos neutre, donc la courbe des lombaires est bien installée. On peut garder le genou gauche plié ou allonger la jambe gauche. On va garder aussi les deux jambes bien actives, donc les orteils vers nous. Puis on va aller faire de l'espace derrière la jambe. Et on respire. Sentez bien le sacrum qui est bien en appui au sol. On va délier tranquillement le corps. Le corps qui a passé plusieurs heures en posture couchée. L'étirer, doucement le mettre en mouvement, puis ensuite le réchauffer comme il faut. Relâchez les muscles du visage, de la mâchoire, même les épaules. Inspiration. Puis à l'expire, on va relâcher la tension, la pression. On va changer la main, on va prendre la main gauche parce qu'on va diriger la jambe vers la gauche. Pour aller tirer sur le côté, vous allez bien le sentir de toute façon. Les sensations dans les postures d'étirement peuvent être légèrement inconfortables par moment, donc respirez, observez. C'est pas parce que les sensations sont inconfortables qu'elles ne sont pas les bienvenues. Pour une dernière inspiration. Ramener la jambe vers l'avant. À l'inspire, on va plier les genoux. Puis à l'expire, on pousse la jambe vers le plafond et on tire doucement vers la poitrine. Encore. Gardez bien le dos neutre. Encore 2 autres fois.
Puis ensuite, à l'inspire, on reste ici. Puis à l'expire, on va laisser descendre la jambe tout doucement vers le sol. Laissez déposer le pied droit au sol, puis prenez le temps d'observer s'il y a une différence entre vos deux jambes après cet exercice. Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, on va enlever la sangle, on va plier les deux genoux. Laissez bien ancrer le sacrum au sol, la courbe des lombaires est dans son axe naturel. Et là, on va prendre la sangle pour l'autre côté, même chose. On allonge la jambe gauche. On garde la jambe gauche active et on va déposer la jambe droite au sol. Les orteils vers nous. Et on respire. On garde la courbe des lombaires bien installée, le sacrum bien ancré au sol. Et on respire. Je vous invite à rester dans le moment présent du mieux que vous pouvez le faire en observant ce qui se passe dans le moment présent, peut-être vos émotions, les sensations corporelles, les pensées. On n'a pas besoin de penser à ce qu'on va faire tantôt ou à ce qu'on a fait hier. Ce qui est important en ce moment, c'est maintenant. C'est d'accompagner le corps de façon consciente. Pour une dernière inspiration, on va changer la main avec la sangle et on va diriger la jambe gauche vers la droite. Observez les sensations, peut-être dans vos muscles fessiers, dans les ischio-jambiers. Dans les abducteurs. Dernière inspiration. À l'expire, on va ramener la jambe gauche. Puis ici, on va aller avec l'exercice un peu plus dynamique. On inspire, on plie le genou. On expire, on pousse vers le plafond et on tire vers soi. Pour une dernière fois. Ensuite, on inspire, on reste en haut. Puis à l'expire, on va laisser la jambe descendre tout doucement vers le sol. Puis on observe. Observe les sensations du corps. Puis on va enlever la sangle, on ramène les genoux à la poitrine, on va aller masser le sacrum. On va laisser tomber les genoux sur le côté de votre choix pour venir dans la posture à genoux.
Si c'est un petit peu trop exigeant, la posture à genoux, vous pouvez toujours prendre la couverture. Puis, venir déposer la couverture sous le fessier. Ça va enlever la pression dans vos genoux. N'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires. OK. Ici, je vais vous montrer deux alternatives si vous avez une sangle, un foulard ou une ceinture. Et puis l'alternative, si vous n'en avez pas, on va aller travailler l'ouverture au niveau des épaules. Donc, si vous avez une sangle, vous allez pouvoir prendre la sangle entre vos mains, élargir un petit peu parce que ce qu'on va aller faire, c'est inspirer, on monte, puis expirer, on redescend. Inspirer, on monte, puis expirer, on redescend. Si vous n'en avez pas, la seule chose que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller attacher, ça, on va être moins dans le mouvement, mais on va être quand même dans l'ouverture. Donc, allez attacher les mains au coude opposé, ici. Puis respirez tout simplement. Donc, je vous invite à prendre la posture de votre choix, puis on y va à son propre rythme. Dans les deux exercices, observez les omoplates qui se rapprochent. On va le faire deux autres respirations. Et on va pouvoir relâcher la sangle et relâcher la posture si on avait les mains attachées au coude opposé. On va tout simplement aller créer du mouvement un peu dans le tronc. Donc, on inspire. Et on expire, on relâche, on va aller de l'autre côté. Observez les sensations, peut-être dans la colonne vertébrale, peut-être dans le dos. De l'autre côté. Et on relâche. Vous pouvez observer ce qui se passe au niveau des épaules. On peut faire des rotations vers l'arrière en alternance. Vers l'avant. On peut déposer les mains sur les cuisses. On va faire des rotations avec la nuque. Allez-y de façon instinctive, je dirais. Allez chercher l'amplitude que votre corps accepte, dans lequel il est confortable. Plus on est connecté avec notre corps, plus on est capable de le comprendre. De savoir que telle sensation, c'est pour nous indiquer que c'est peut-être un petit peu trop loin, donc on peut se réajuster. De l'autre côté. On va aller à quatre pattes maintenant. Alors, on va se faire de la place un peu sur le tapis. Donc, on va commencer par des mouvements très, très fluides. Donc, allez-y avec des petits
petits ronds. Vous pouvez aller jusqu'en bas. Observez les sensations dans ce mouvement. Allez de l'autre côté. On va se diriger dans la posture du chiot. Alors, si la posture du chiot ne vous convient pas, vous pouvez vous diriger dans la posture de l'enfant. Donc, posture de l'enfant. Puis, pour les autres, on va aller dans la posture du chiot. Donc, on va amener les mains plus vers l'avant. On garde vraiment les mains bien ancrées au sol jusqu'aux épaules pour activer les bras, activer le dos. Puis ensuite, on va déposer le front au sol, mais on ne dépose pas le poids sur le front parce qu'on ne veut pas compresser les cervicales. Donc, le poids reste bien dans les mains. Les hanches, on veut les aligner avec les genoux. On va allonger le dos. Magnifique posture d'étirement. On ouvre la poitrine. On allonge le dos. Et on respire. Si vous êtes beaucoup dans la posture des épaules vers l'avant pour travailler ou sur votre cellulaire, peut-être que ça peut vraiment réveiller certaines sensations importantes. Donc, respirez, apportez la respiration un petit peu plus au niveau claviculaire. Si c'est trop intense, relâchez dans la posture de l'enfant. Si vous sentez des tensions dans la nuque, c'est que vous appuyez la tête dans le sol. Donc, veillez à ne pas appuyer. On fait juste déposer le front au sol. Pour 2 dernières respirations. Et on va remonter. Vous pouvez bouger un peu les épaules, un peu le dos. Alors, on va garder les mains bien ancrées. On va aller faire des rotations avec les hanches. Donc, vous allez pouvoir tout simplement lever, faire des ronds avec votre genou d'un côté. C'est bon pour la mobilité des hanches. Puis de l'autre côté. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne pour ne pas l'envoyer vers le bas. On sent que ça commence à activer. Ensuite, on redépose le genou droit au sol. Puis on va faire la même chose avec le côté gauche. Donc, des cercles avec les genoux. Observez, moi, ça craque un peu. On sent que ça active, il y a des sensations. C'est bien de les identifier. Ensuite, les cercles de l'autre côté. On va faire un dernier cercle ensemble.
Ensuite, les 2 genoux sont déposés. On se prépare tranquillement pour les séquences salutations au soleil. Donc, on prépare le corps à accueillir cette belle séquence. Vous pouvez pousser légèrement vers l'arrière, ancrer les orteils au sol pour aller les étirer. Vous pouvez même balancer les pieds de chaque côté pour étirer du petit jusqu'au gros orteil. Puis on va monter le fessier vers le plafond pour notre premier chien tête en bas. On va pédaler. Allongez le dos. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis s'il y a un petit manque d'espace. Surtout le matin, le corps est plus serré un petit peu. Puis on va avancer le pied droit entre les 2 mains. On va déposer le genou gauche. On peut mettre les mains à l'intérieur. On va aller se préparer parce que tout à l'heure, on va faire ce mouvement. Donc, préparer les jambes, les hanches. Gardez la tête dans l'alignement pour ne pas être ici complètement relâché. Donc, le corps est bien actif. On va réancrer les orteils de la jambe gauche. On soulève le genou. On va passer la jambe droite en arrière et on repousse dans le chien tête en bas. Vous pouvez continuer à pédaler. Vous pouvez allonger les jambes. Allez-y de façon instinctive. Sentez bien les mains, les pieds qui sont bien ancrés au sol. Puis on va ramener le pied gauche entre les 2 mains. On descend le genou droit. On peut passer les mains à l'intérieur. Gardez le tout fluide. Observez, vous pouvez aller vers l'avant, aller vers l'arrière. On veut sortir doucement de la rigidité. On peut bouger instinctivement pour observer les sensations du corps, connecter avec lui. Puis on va réancrer les orteils du pied droit. On soulève le genou droit, on ramène la jambe gauche avec la jambe droite et on repousse vers l'arrière. Puis on va marcher les pieds vers les mains. Ici, vous pouvez attacher les mains au coude opposé. Gardez les genoux fléchis, légèrement fléchis. On relâche vers le sol. Puis vous pouvez, quand vous êtes prête, dérouler doucement, vertèbre par vertèbre. Retrouvez-vous dans la posture de la montagne. Ancrez bien les pieds au sol. On va imaginer, on va se servir de notre pouvoir de visualisation pour imaginer des racines qui poussent sous nos pieds. Des grosses racines qui peuvent pousser avec force et puissance très très creux dans le sol. Sentez bien vos pieds en contact avec le sol, bien supportés. La racine qui pousse toujours un peu plus creux dans le sol, dans la terre. Puis maintenant, commencez par apporter l'attention à vos pieds, mais montez tout doucement à votre rythme et à votre façon, puis ressentez votre corps dans son ensemble jusqu'au sommet de la tête. Votre corps dans l'espace.
inspiration ensemble. On va pouvoir ouvrir les yeux, s'installer en avant de notre tapis, toujours en maintenant la posture de la montagne. Pour Surya Namaskar, salutation au soleil. La première salutation au soleil, on va y aller vraiment très doucement. Puis ensuite, vous pourrez ajuster le rythme et apporter un peu plus de dynamisme. Alors, on inspire, flexion vers l'arrière. Expirez dans la flexion vers l'avant. On recule la jambe droite, on dépose le genou, on inspire. On va rester ici quelques respirations. Ça fait du bien de prendre le temps dans chaque posture. On va inspirer ensemble et maintenir le souffle pour se diriger dans la planche. Puis quand on relâche le souffle, on expire, on dépose genoux, poitrine et menton. Puis ensuite, on dépose le bassin et les jambes pour inspirer dans le cobra. Puis on va retourner dans le chien tête en bas. Puis on va prendre quelques respirations ici. À chaque fois que vous allez répéter le chien tête en bas, vous allez pouvoir approfondir la posture. Votre prochaine inspiration, on va avancer la jambe droite. Déposer le genou gauche. On va rester ici pour quelques respirations. On inspire, on est ici. On expire, on ramène la jambe gauche. Puis on réinspire, on remonte les bras de chaque côté. On prend l'énergie de la terre, l'énergie du soleil, puis on ramène le tout au cœur. La posture de la montagne pour quelques respirations. Puis c'est reparti. Pour gauche, on inspire. On expire vers le sol. On recule la jambe gauche maintenant, on dépose le genou, on reste ici pour quelques respirations. On maintient l'inspire et on se dirige dans la planche. À l'expire, on relâche genou, poitrine, menton au sol. Puis on inspire pour cobra. Les épaules loin des oreilles. Et on expire, on retourne dans le chien tête en bas. On y reste pour quelques respirations encore. Prochaine inspiration, on avance la jambe gauche. On dépose le genou droit. On réinspire ensemble. On expire, on ramène la jambe droite. À l'inspire, on va prendre l'énergie de la terre, l'énergie du soleil et on apporte le tout au cœur. Posture de la montagne. Avant de commencer, 2 salutations au soleil plus dynamiques, à votre rythme. Dernière respiration ensemble. Surya Namaskar, on inspire. On expire, flexion vers l'avant. On recule la jambe droite, on dépose le genou, on inspire. On maintient planche. Et on expire, genou, poitrine, menton. On inspire, cobra.
expire, chien tête en bas. On ramène la jambe droite, on dépose le genou, on inspire. Et on expire, on ramène la jambe gauche et on remonte. Respectez votre propre rythme. On inspire pour gauche. On expire vers le sol. On recule la jambe gauche, on dépose le genou. On maintient l'inspire, planche. On expire, genou, poitrine, menton. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. On ramène la jambe gauche, on dépose le genou, on inspire. Puis on expire, on ramène la jambe droite. Et on remonte. Une autre fois, à votre rythme, on inspire. Expirez vers le sol. Reculez la jambe droite. Maintenez l'inspire, planche. Et expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. On expire, chien tête en bas. On ramène la jambe droite. On inspire. On ramène la jambe gauche, on expire et on remonte. Dernière fois pour gauche. Reculez la jambe gauche, on dépose le genou, on ouvre la poitrine et on inspire. Maintenez planche. Et expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Chien tête en bas. On ramène la jambe gauche, on dépose le genou droit. Et on ramène la jambe droite. Puis on remonte. Et on ramène les mains au cœur. On se rejoint dans la posture de la montagne. Et je vous invite à déposer une de vos mains sur votre cœur, l'autre main sur le bas-ventre, comme au début. Et tout simplement respirer. Prenez contact avec tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour une dernière inspiration. On expire, on relâche avant de retourner au sol. On inspire, on va entrelacer les doigts sauf les index. Et à l'expire, on va sur le côté gauche. Étirez, étirez, étirez. Gardez les deux pieds bien ancrés au sol. Dernière inspiration. On expire, on revient au sol, au centre. On inspire au centre. Et à l'expire, on va sur le côté droit. Dernière inspiration. On expire au centre et on relâche. OK. On va retourner au sol dans la respiration au soleil. On va en faire 2. À la deuxième, on va retourner au sol pour terminer la pratique ensemble. Donc, en avant du tapis, la posture de la montagne. On inspire, on va toucher le bout des doigts. On expire, flexion vers l'avant.
relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Allez chercher de la longueur dans la colonne. Expirez, relâchez vers le sol. Puis on remonte, on fléchit légèrement les genoux, les bras de chaque côté. On inspire. Puis on ramène les mains au cœur. On va le faire une dernière fois, mais après le dos plat, on retourne au sol. Allez-y à votre rythme. Et on retourne au sol. Okay. Ah, ça fait du bien. Ça relâche les tensions, ça aide l'énergie à circuler. La circulation sanguine aussi, on le sent, on devient un petit peu plus chaud, le rythme cardiaque aussi, le cœur qui se réveille. Le yoga réveille, ça le tire, c'est pour bien réveiller notre corps, notre être tout entier. On va retourner dans un exercice qu'on peut utiliser une sangle, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la sangle, je vais vous le montrer. Alors, vous allez pouvoir allonger les deux jambes vers l'avant. Ici, si vous n'avez pas de sangle, c'est très simple. Tout dépendamment de la flexibilité de votre corps, vous pouvez inspirer, aller chercher les orteils, puis ensuite marcher les talons. Peut-être que ça peut rester ici, c'est correct. Vous allez garder la colonne droite, puis diriger la poitrine vers l'avant du mieux que vous pouvez le faire. Si vous avez la sangle, vous pouvez tout simplement la mettre sur les petits coussinets, sous les orteils. Puis même chose. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est allonger la colonne, puis étirer. Amener la poitrine vers les jambes. On respire de façon consciente. Pour une dernière inspiration. Puis on expire, on va relâcher. Et on va enlever la sangle. On va pouvoir ici ramener les pieds ensemble en prière. On va pouvoir mettre les mains sur les pieds pour le papillon. On inspire. Puis à l'expire, ce qu'on veut faire dans le fond, c'est allonger la colonne, mais ramener la poitrine vers l'avant. Puis là, observez les sensations. Ça peut être dans les hanches, ça peut être dans le dos. Pour une dernière inspiration. On expire, on va relâcher. On va pouvoir déplacer les pieds un en avant de l'autre pour la posture facile. On va aller dans une torsion avant de s'installer pour les dernières postures. Donc, la main droite sur le genou gauche et on twist.
on va aller de l'autre côté. Pour une dernière inspiration. Puis on expire, on va revenir au centre. Alors, je vous propose Viparita. C'est vraiment une posture que j'adore. Ça aide à la circulation sanguine, ça renforce le cœur et les poumons, ça aide à éclaircir l'esprit. C'est une posture extrêmement puissante, donc Viparita qui peut s'appeler aussi la chandelle. Vous avez plusieurs variantes, vraiment, si vous désirez un Viparita plus dynamique. Vous allez pouvoir faire la posture intégrale, je vais vous la montrer. Ensuite, vous pouvez même ajuster avec un coussin, une couverture, un bloc. Je vous montre toutes les alternatives, puis ensuite, on s'installe pour faire notre propre pratique. Alors, première posture, si ce matin, c'est celle-ci qui vous convient, je vous invite à vous installer. On aligne coude avec épaule, on dépose les omoplates au sol, le bassin se trouve à être dans vos mains et les jambes vers le plafond. Il y a aussi la variante avec un coussin ou un oreiller, si jamais vous en avez à votre disposition. Bien, vous en avez, clairement, vous êtes à la maison, mais vous pouvez aller vous en chercher en ce moment, prenez le temps de le faire. Parce qu'on va rester dans la posture quelques minutes, donc ça peut être ici, le sacrum bien déposé sur le coussin de yoga. Ou bien si vous avez une couverture, ça peut être la même chose, placé au même endroit. Le bloc, même chose, si vous avez un bloc ou un livre, un dictionnaire, ça peut être la même chose ici. Puis sinon, si tout ça, ça ne convient pas à ce que vous recherchez ce matin, vous pouvez déposer vos fesses au mur, puis ensuite, vous couchez sur le dos, puis vous laissez ici reposer. Je vous invite à prendre la posture de votre choix. On va s'installer pour 3 minutes ensemble. Avant de faire Shavasana. Prenez une grande inspiration par le nez, puis expirez par la bouche dans un grand soupir. Et maintenant, laissez-vous transporter par cette magnifique posture qui améliore la circulation sanguine, renforce le cœur et les poumons et éclaircit l'esprit.
expiration, vous pouvez doucement sortir de la posture. Prenez votre temps pour redéposer les pieds au sol, le bassin au sol. Observez dans quel état vous êtes présentement. Observez tout ce qui a été laissé. Par la posture, vous pouvez déplacer les pieds, déposer les genoux ensemble, séparer les pieds de chaque côté. Et vous pouvez aller reconnecter une main sur le cœur, l'autre main sur le bas-ventre. Et observez dans quel état vous êtes maintenant. Puis, pour une dernière respiration, je vous invite à allonger les jambes. Laissez les pieds aller de chaque côté. Les bras, la même chose. Vous pouvez mettre vos bas, couverture pour être vraiment confortable et à l'aise. Pour Shavasana, je vous invite à inspirer profondément par le nez. Et expirez par la bouche dans un grand soupir. Laissez votre corps bien déposé, supporté par le sol. Encore une fois. Et on expire. Je vais vous laisser vous transporter, vous déposer dans un mantra. Les mots, ce sera à l'inspire, je suis suffisant. Ou si vous êtes une femme, je suis suffisante. Puis à l'expire, je suis en sécurité. Donc vous n'avez pas besoin de faire rien de plus que d'être vous-même. Puis vous avez la certitude d'être en sécurité, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes. Peu importe ce que vous faites. Je suis suffisant ou suffisante et je suis en sécurité. Continuez à votre rythme. Vous pouvez commencer doucement à bouger votre corps. Comme il en a envie, vous pouvez vous étirer. Prenez le temps nécessaire pour revenir du Shavasana. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez doucement vous rasseoir. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez tout le temps dont vous avez besoin.
Je vais déposer mes mains sur mon cœur. Vous pouvez faire la même chose si c'est le bon moment pour vous. Et de mon cœur à votre cœur, j'honore la place en toi qui est la même en moi. J'honore la place en toi où réside l'univers. J'honore la place en toi d'amour, de paix, de lumière et de vérité. J'honore la place en toi qui est la même en moi, car nous ne formons qu'un. Namasté.